Comment rester dans la tête d'un homme? Tu vois, là, exactement. En fait, comment faire pour que l'homme pense à vous, s'investisse et surtout reste cohérent? C'est-à-dire qu'un mec peut s'investir au début, puis plus après. Il peut faire des efforts à un moment, puis plus après. Nous, ce qu'on veut, c'est de la constance. Pas qu'il envoie un message de temps en temps, mais qu'il envoie un message quasiment tous les jours, par exemple. Le truc que font les femmes, c'est qu'elles ont été bien élevées, souvent gentilles, souvent dans la féminité. Elles pensent que plus elles vont donner à un homme, plus elles vont recevoir. Que plus elles vont être gentilles, plus le mec se dira « Waouh, j'ai de la chance d'être avec une femme gentille, je vais être gentil avec elle. » Non. Quand vous faites ça, vous diminuez votre valeur à ses yeux. En gros, s'il se comporte mal et que vous êtes gentil, il ne vous respecte pas. S'il ne vous respecte pas, il ne voit pas pourquoi il vous respecterait. Donc, il continue à se comporter de plus en plus mal. D'accord ? Si vous donnez, il ne donne rien en retour, vous continuez à donner, il ne donne rien, vous continuez à donner, pourquoi il donnerait? Puisqu'il reçoit tout sans faire d'effort. C'est pas mal élevé ou quoi, c'est juste humain, si tu veux. Donc, il va se prendre pour le roi, il va se dire qu'il obtient tout sans rien faire, il va même te trouver bizarre de lui donner tant alors qu'il te traite mal, il va perdre son respect pour toi. Tu vas diminuer émotionnellement, si tu veux, ta valeur à ses yeux. Maintenant, un mec qui est gentil, qui se comporte bien, tu peux être gentil et te comporter bien. Un mec qui donne, tu peux donner. D'accord ? Il faut récompenser les bons comportements. Par contre, les mauvais comportements, faut recadrer et il ne faut pas se laisser aspirer. Parce que par cohérence, vous vous faites aspirer. Vous avez très envie d'une relation avec lui, il ne fait pas les efforts. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites 2 fois plus d'efforts. Et puis, comme vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez quand même envie d'avoir un retour sur investissement. Donc vous vous accrochez, vous pensez que vous êtes amoureuse, etc. etc. Vous lui écrivez plein de messages, lui beaucoup moins. Vous écrivez beaucoup, lui très peu. Vous vous organisez pour le voir, vous réservez des créneaux, lui non. Voilà. Le truc, c'est que il faut un certain équilibre. Il ne faut pas être avec un mec parce que psychologiquement tu t'es fait aspirer à faire des tas d'efforts et que finalement par cohérence tu le veux alors qu'en fait tu sais même pas si tu le veux lui, si tu veux la relation, si tu veux te sentir désiré, si tu veux sentir que tu peux plaire à un homme qui fait le difficile à avoir, enfin tu sais plus où t'en es, tu sais plus. Et en fait les hommes eux ils veulent du fun en fait, ils veulent pas la sécurité d'une relation, ça c'est plutôt féminin. Donc pour avoir les deux, il faut être fun et à la fois avoir la sécurité que tu veux. Donc, dans un premier temps, tu dois amorcer, lui écrire, peut-être proposer des choses, montrer de l'intérêt, puis ensuite le laisser venir et faire des efforts. Et même s'il y a des moments, il doute que tu es toujours intéressé ou que tu es toujours à fond sur lui, c'est pas grave, laisse-le un peu douter. C'est comme ça que tu seras dans sa tête aussi, par le chaud-froid, par le doute. Maintenant, si tu veux qu'il soit à fond sur toi, accro, amoureux, machin, il ne faut pas une relation pesante, étouffante, trop sérieuse. Il faut bien sûr avoir l'exclusivité que tu veux, d'accord ? Mais il ne faut pas arriver trop vite, pas trop avec des gros sabots. Et il faut surtout que la relation, à côté du sérieux, soit fun. Un mec, il rêve d'une femme qui aime baiser, qui aime faire la fête, qui aime rigoler, qui aime... Ce qu'il y a, c'est que très souvent, le mec, il se dit soit je suis pas en couple et je m'éclate, soit je suis en couple et puis c'est cadenas. Non, il peut s'éclater en couple. Je dis pas faire des partouzes, je dis une femme qui aime baiser, qui aime vivre, qui aime rigoler et à qui c'est pas pesant, c'est pas lourd. Si tu arrives à lui faire miroiter une relation qui ne serait pas une prison pour lui, la fin de ça... Les mecs, ils idéalisent leur vie de célibataire. Des fois, ils font pas tant de choses que ça, célibataires, mais ils idéalisent, au moins ils pourraient. Si tu arrives à lui faire sentir qu'il s'éclatera plus avec toi que sans toi, qu'il n'est pas coincé avec toi, ouais, c'est bon. On rêve tous d'une femme comme ça. Donc, c'est très différent de ce que veut une femme. Il veut aussi une femme avec qui c'est différent. Ça, je le vois toujours en coaching, les mecs. Ils ne s'arrêtent pas sur la plus belle. Ils se disent même des fois, ouais, physiquement, c'est pas trop mon genre, mais on partage tellement. Il y en a un, une fois, il m'a dit... elle n'est pas vaccinée Covid, moi non plus, c'est trop rare. On partage les mêmes avis politiques. Je peux pas la laisser passer, même si c'est pas trop mon genre physiquement. Mais c'est elle, c'est sûr, on connecte trop. Ben ouais, vas-y François, vas-y. T'es différente à ses yeux, et c'est comme ça que t'occuperas son esprit. Il attend parfois ta réponse. Donc si tu réponds toujours du tac au tac, si tu lui dis « Attends, je suis en soirée avec mes copines, je te répondrai demain matin », il attend pas.
Laisse-le attendre. Tantôt tu réponds du tac au tac quand tu es dispo, tantôt tu es occupé dans ta vie, tu as tes copines, tes passions, ton art, ton sport, machin, il attend. Et cette attente-là lui fera prendre conscience qu'il pense à toi et qu'il est amoureux. Donc ne te précipite pas à le rendre 100% à l'aise qu'il n'attende pas ton message. Laisse-le parfois attendre tes messages. Et arrêtez d'avoir peur de mal faire, peur de le perdre, peur de ne pas être assez bien. Chaque fois que vous dites ou faites quelque chose dans une relation depuis une posture de peur, vous agissez de travers. Vous avez forcément faux. À chaque fois que vous vous sentez en position de force, d'affirmation de vous, même pas forcément agressive, hein, ça peut être dans la rigolade, vous faites bien. D'accord ? Donc, comment rester dans la tête d'un homme est différente. Le chaud-froid, parfois le laisser attendre ta réponse. Faire tout d'une posture de confiance et pas d'une posture de peur. Comprendre que la relation, ok, tu vas avoir la sécurité que tu veux, mais il faut aussi qu'elle soit fun. C'est ça qui est important pour les hommes. Fun et différente. Et que tu amorces en fait de l'intérêt, parce que des fois il y a des mecs qui deviennent attachés à une fille, non pas parce qu'ils la kiffent en premier lieu, mais parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont leur ticket, tu vois. Et c'est là qu'ils commencent à te voir. Donc montre de l'intérêt, amorce le truc et après laisse-le venir. Voilà comment tu vas vraiment être dans la tête d'un homme, parce qu'il aura plus peur de te perdre une fois qu'il aura pensé qu'il pourrait t'avoir. Sinon, s'il pense qu'il n'a même pas sa chance, il n'y a pas peur de te perdre, parce qu'il ne pense pas à toi, parce qu'il ne pense même pas qu'il a sa chance. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, c'est très 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 important. Maintenant, si tu veux apprendre à mieux comprendre les hommes, clique sur le lien dans la bio sur TikTok, en commentaire épinglé sur YouTube, et prends ta fiche sur comment comprendre les hommes. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir.